sur des plans qui rapportent nada. Tu dis que t'es un vrai, mais dans le checker tu fais nada. Ça vient d'où? J'aime bien ta Canada. Je me suis levé à 11h, j'ai visé Fernando. Je connais ma cité par cœur, je peux barauder les yeux bandés. Midi c'est comme sur le rinté. Salut la team. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, on est dans mon garage. On va pas les rouler aujourd'hui, ça va pas être de la rigolade. On va salir un peu les mains. Donc là, tu as dû la reconnaître. C'est mon petit proto 85-125KX. La pauvre, elle est toute déshabillée. Pourquoi? Parce que j'ai cassé la bielle. Et oui, juste après que je vous ai tourné la vidéo, tout ça là sur YouTube, en rentrant du spot, j'ai cassé la bielle. Donc du coup, là, regarde, on a tout mis par terre. Je vous ai mis ça bien. Ce que je vais faire, je vais vous faire tout un remontage bien pour les débutants, en faisant comme si moi je débutais. Comme ça, je vous poserai les questions-réponses qu'il faut. Là, on a mon petit vélo, tout remonté, tout équilibré, bielle neuve. D'accord? Ensuite, on a petit roulement, joint speed vélo, logique. Quand tu changes le vélo, il faut changer les roulements, les speed. Un petit piston neuf, tout neuf. Donc forcément, moi je sais que quand je fais un piston, je fais un petit déglaçage. Tu vois, dedans, on peut voir tout neuf. Donc là j'ai les anciennes pièces. Regarde un peu le piston, il avait tapé, il n'avait pas aimé. Piston, la bielle, c'est le plus joli. Ah franchement, ça, je vous ai fait un boulot là. Regarde la cage aiguille, garçon. Elle a soudé. Donc voilà. Là, on a toutes les pièces pour pouvoir vous remonter ce moteur. Donc tu vois, là, j'ai mis mon petit pull Kawa. Donc là, je suis en train de me mettre dans la peau d'un chef d'atelier pour le team MX, là, tu vois ce que je veux dire? Et je vais te remonter un vrai moteur Bud Racing, gros. Parce que tu vois, les annonces, le bon coin, il y a une ligne Bud, préparé Bud Racing. Celle-là, t'inquiète, préparé Bud Racing aussi. Bon, allez la team, on va se mettre au boulot et on va vous faire suivre un peu tout ça. Alors voilà, là, on se retrouve pour la première étape. Excusez-moi, ça va être de mettre les roulements sur le vilebrequin. D'accord? Pourquoi? Parce que d'abord on les met sur le vélo, ensuite on chauffe les carters, on met le vélo. Enfin, vous verrez petit à petit. Donc moi ce que je fais, c'est qu'il y a un petit truc que quasiment personne fait. Moi je cale les masses du vélo. Donc viens voir. Moi je mets une petite cale en ferraille, n'importe ce que je trouve, on va dire, des lames de cutter pour rattraper la différence. J'y coince tout dedans le plus fort possible. De façon à ce qu'en gros, quand je vais venir enquiller mon roulement, quoi, si je dois taper, avec les chocs, pas que ça me décentre mes masses. Parce qu'il faut ça, un vélo neuf comme ça, tu peux le tuer, poteau. Après, il est plus équilibré. Ta moto, elle va vibrer, elle va tout ce que tu veux. Enfin, ça sera pas bon. Donc, moi, je vous conseille de toujours caler. Il y en a très peu qui le font. J'en ai vu plein monter des vélos sans. Moi, je faisais de la course à l'époque et j'ai jamais vu un moteur de course pas monter comme ça. Donc, bref. Après, ce que je fais, je mets un petit peu de WD. Hop, je prends mon roulement, je le présente gentiment. Là, je me suis préparé des petites cales. Et oui, j'ai préparé à l'avance, comme ça, je ne cherchais pas. Et là, je le tapote. Hop, là, vous avez entendu le bruit, on a bien entendu, il est arrivé à fond. Tu vois, donc là, mon roulement, il n'a pas pris de pépite, rien. Il faut bien taper par l'intérieur, hein, parce que si vous tapez par l'extérieur, ça va marquer la cage, tout ça, ça va marquer les billes. Ton roulement, après, il est mort. Donc, si tu tapes par l'intérieur, tu vois, par la logique des choses, vu que le glissement, il est là, bah, ça ne fera pas de choc. Celui-là, je le sais, parce que j'ai déjà essayé avant, il rentre tout seul, il rentre au jeu. Parfait. Donc là, j'ai mes deux roulements. Là, je peux décaler. Tu vois, tac. Tout simplement, là je suis sûr que mon vélo il n'a pas fait ça, il n'a pas bougé, il est encore équilibré. Si le gars qui m'a monté la bielle il me l'a équilibré à 0, il est encore à 0. Donc à partir de là, j'ai mon vélo qui est prêt. J'ai mes carters qui sont nettoyés, c'est tout prêt. Et je vais pouvoir chauffer les carters avec un décapeur thermique, parce que j'ai rien d'autre. Il y en a, ils y font avec un chalumeau, comme ça c'est plus rapide. Moi je vais faire avec un décapeur, je vais chauffer, comme ça dilate un peu les carters. Pendant ce temps, mon vilebrequin, je vais le mettre au congélateur. Comme ça, lui, il se rétracte. Avec la différence thermique, tout ça, ça glisse tout seul. Il n'y a pas besoin de forcer, pas un coup de marteau à mettre. Et votre moteur, vous allez voir, quand il est fini d'être remonté, il est libre de fou. Il ne peut pas être mieux. Donc bref, là, je vais mettre la pièce au congèle, commencer à chauffer les carters. Et on vous reprend quand c'est prêt à être enquillé. Bon, alors là, je suis en train de chauffer le carter avec mon petit décapeur pour le mettre à température. Si vous n'avez pas de thermomètre laser, moi j'en ai jamais acheté parce que j'ai cette technique qui va très bien.
ce que je fais, c'est que je prends de la salive, je crache, et quand je vois que ça, elle bout en gros, bah c'est que c'est bon. T'es pas obligé de leur montrer en gros comme la salive. Donc quand elle bout, c'est qu'on est pas mal, c'est que le carter a la température. Là, tu peux remarquer, j'ai mis des petits riselants. Donc il y en a, ils vont peut-être se demander pourquoi. Ça, c'est pour quand j'enlève mes roulements, quand je retourne mon carter, je suis pas obligé d'enlever ma boîte. Au moins, je me casse pas les couilles à tenir les fourchettes, ceci, cela. Donc là, je vois que ça commence à bouillir. C'est qu'on doit commencer à être vraiment pas mal niveau température. Je vais aller chercher le vilo et je vais déjà le mettre de ce côté. Voilà. Bon alors là, quand t'enfiles ton vilo, fais gaffe, hein, parce qu'une fois j'ai racheté une moto, le vilo il me l'avait mis à l'envers hein, quand même. Donc fais bien gaffe, ton cône d'allumage, côté allumage, toujours. Après, tu le prends, tu le centres dans le carter. Normalement, voilà, tu vois, il rentre tout seul. Comme je t'expliquais tout à l'heure, tu as zéro force du coup. Tu vois là, ma bielle, elle se la régale. Elle vit sa meilleure vie, frérot. Donc là, tac, je suis à peu près bon pour ce côté. Je vais pouvoir couper mes riselants. Parce que si je referme le carter et que j'oublie d'enlever mes riselants de maintien, c'est la merde. Donc voilà, tac. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais me chauffer son frère tranquillement. Je vais me le placer, hop. Et là, je le chauffe. Tranquille. Une fois que j'ai craché, qu'il a ébullition comme l'autre, pâte à joint, je referme. Là, j'ai préparé la pâte à joint. Donc, tu vois, regarde, j'ai craché dedans. Là, ça va bouillir, ça commence à bouillir. Je vais essuyer quand même. C'est chaud. C'est chaud. Allez, c'est bon. Neuf. Et là, après, on peut remettre les vis. Tranquille. Moi, après, je vous conseille un petit truc. Visseuse, petit embout. Comme ça, en tac-tac, déjà, tu les approches toutes. Une fois que tu les as toutes approchées, moi, je commence toujours par celle vers le vilo. Tac, juste je les approche. Après, regarde, si tu veux pas te prendre la tête. Je récupère mon embout avec mon beau caleçon jean et je vous le vends si vous voulez. Faites des enchères. Après là, je les resserre toutes. Dans ma main, c'est une clé dynamo les amis. En règle générale, il y en a plein, ils vont dire ouais, faut prendre une clé dynamo. Mais moi, la clé dynamo, elle est dans le poignet. Regarde, clac, clac. Regarde. Clac, clac. Clac, clac. T'es où, bro? Clac, clac. C'est bon, là, c'est tout serré en couple. Bon, alors. Regarde ce que je voulais te dire tout à l'heure. Quand tu montes bien tes roulements de vélo, tu mets ton vélo en bas. T'as compris le message, garçon? Tu le mets en bas. Ok? Et tu peux y aller, hein, là. Alors, je le mets tout en bas. Au point où normalement il ne devrait pas remonter, tu vois. À peine je le lâche. On est juste parfait. Ça, c'est moteur Bud Racing. Sur l'annonce, je vais mettre préparer Bud. Parce que j'en vois beaucoup souvent. Hein. Ils ont une ligne Bud, préparer Bud. T'inquiète, nous aussi, préparateur. Bon, là, du coup, le moteur il est refermé. Je vais mettre les joints Spivilo. Moi, ce que je vous conseille,
c'est de prendre un petit peu de graisse. Comme ça, là, avec le doigt, là, on adore, tu vois ce que je veux dire? Tu remplis bien dedans, là. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est devenu une habitude, mais c'était un ancien, il m'avait dit que ça évite ton joint spi qui crame ou je sais pas quoi. Donc moi, chez les anciens, c'est des bons, ils disent pas des conneries. Donc je fais comme l'ancien il m'a dit. Je mets de la graisse à fond. Il m'a dit, je sais pas, ouais, ils peuvent cramer, sinon les joints spi de vélo, tout ça. Donc je le mets là. Ce que je fais, c'est que j'ai préparé des petites douilles, pile au diamètre du joint spi. Comme ça, je commence à l'enquiller à la main. Après, elle passe pas, la pute. On va devoir trouver une autre technique. Casse pas ta tête. Improvisation. Et là après, tu viens le mettre bien à ras du terre tout le tour. Petit à petit. Cherche pas à le rentrer tout d'un coup. Faut vraiment y aller petit à petit. Après tu touches avec ton doigt, tu vas sentir. Là, il est à peu près pareil. Donc, on va pouvoir remettre l'allumage, amigos. Tac, il était à peu près comme ça, comme ça. Normalement, moi, tu vois, ce que je fais, c'est que je fais tout coller dedans, la clavette, les vis. Comme ça, après, je cherche rien. Après, chacun sa technique. La clavette, je vais la mettre avant. Comme ça, je m'embête pas. Elle va m'emmerder, ça. Non, je bouge pas. Voilà. Après, le stator. Là, tu regardes, viens voir. Viens voir près. Tu as des petits repères d'allumage, là. Donc, tu vois, le repère de calage d'origine, c'est au milieu, sur le petit trait, là. Tu vois, donc moi, je vais le mettre au mieux. Après, si tu veux, tu peux mettre un peu d'avance, un peu de retard. C'est toi qui vois. Moi, je préfère laisser original. Au moins, je suis sûr que ça marche comme il faut, pas qu'elle chauffe ou quoi. Parce que l'avance à l'allumage, ça peut jouer que ta moto, elle se mette à chauffer ou des trucs bizarres. Qu'elle fasse de la détonation. C'est pas si simple que ça. Hop. Je vous mets pas en accéléré parce que je vous ai dit, c'est pour les débutants. Donc, il faut que vous voyez bien comment ça se passe. Comment moi je fais. Et je vous explique tout au fur et à mesure. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs. Moi, je prends un petit chiffon. Que ça, le tournevis irrite pas. Ah, là, il fallait l'approcher plus. Voilà. Après, mon petit rotor. Hop, tu vérifies qui est bien la vis d'allumage. Pour l'instant, je ne vais pas la serrer, je la mettrai à la fin. Quoique non, si, je vais la serrer. C'est pas bon. On va prendre le temps. Voilà, ça doit être du 13. À mon avis, 13 ou 14, ça. C'est du 13, amigos. C'est bon. Faut pas trop le serrer, sinon après tu peux niquer ta queue de vélo ou quoi. Foirer tout dedans. Après là ça va, c'est au pire c'est la vis qui cassera le vélo, tu pourras repercer ou quoi, mais vaut mieux éviter. Moi je préfère mettre bien de la pâte. Moi je suis tranquille, il n'y a pas de fuite. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. Ces frères-là, des fois, tu vois, ils vont dire, ouais, mais j'en ai, j'ai pas besoin. Mais après, quand il y a la fuite, faut pas donner chose. Moi, j'ai pas envie de donner quelque chose, que je veux dire. Vous voulez être prévoyant. Eh ouais. J'en ai, je nettoie bien après autour, vous savez, pas que ça fasse dégueulasse. Et voilà. Mais j'ai un petit bout dur. Ouais, tu laisses bien les deux côtés, comme bien partout. Surtout là, il y a le passage d'eau, tu vois. Sinon, ça va faire de la mayonnaise. Parce que quand l'eau et l'huile, ça se mélange,
Ça fait une sorte de mayonnaise bizarre. C'est pas faux. Il y en a des fois sur les derbies, il y a de la mayonnaise qui ressort du trop-plein, ils comprennent pas. C'est le petit pot en gros, il est mort. Tu vois, l'eau de la moto, elle va dans le liquide. Dans le liquide. Je peux te la montrer, je peux te la montrer. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est de la mayonnaise. Du coup, c'est pas bon. Et vu qu'il y a trop de liquide dans la boîte, ça sort pas trop plein. Ils me disent, mais je comprends pas. Putain, je sais pas. Je suis cochon. J'ai jamais fait autant de cochon. Grave, d'habitude, tu travailles trop carré. Eh ouais, c'est le stress de la caméra, tu vois. Tu vas voir que tout le monde, il va regarder. Ça va te juger, attention. Ouais, c'est ça. Tu te dis, même, je vais prendre un bout de ferraille verrouillé pour taper dessus, t'oses pas. Tu te dis, il y en a un qui est verrouillé, l'enfoiré. Tu vois ce que je veux dire? Putain. Eh ouais. Tout à l'heure, je voulais prendre un bout de ferraille verrouillé. J'ai dit, laisse tomber, je vais avoir 150 remarques sur mon bout de ferraille verrouillé. 89. Et j'ai cherché pendant une demi-heure. On trouve un œuf. Tac. Là, je te place ton petit joint. Attention, un joint d'étanchéité, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Commencez pas, hein. Je vous vois venir. Je vous vois venir. J'ai dit un petit joint. Tout de suite. Interprété. Ah, on en est là. Mon tube de épatage va éclater au sol. Tac. Là. Si je suis pas trop fou, ça devrait y aller. Tout seul. Normalement. Non. Qu'est-ce qui me gêne? C'est bon! Encore la douceur et la légèreté. Ah mais gros, ça va avec ma main avant que j'arrive à lui faire aussi mal qu'un marteau, gros. Mais t'as vu ta main? Ouais, ça va, je veux bien, mais quand même. T'as vu ta main, il m'a dit Sparjo. T'as cru que j'avais un maillet à la place des doigts ou quoi? Ouais, ta main elle est plus grande que ton maillet. Ouais, mais ça me fait plus mal avec ma main qu'avec le maillet. Donc, le maillet, je tape plus fort. Oui, reste par là. Donc là, logiquement, on devrait être pas mal partout. On va voir ce que ça dit. Quand je mets comme ça, est-ce que ça tourne encore? Bon, mais ça a l'air d'aller. Là, je vais direct. Je remonte un peu par haut. Donc là, je remonte la petite pompe à eau. Petite rondelle qui est derrière. Ah oui, t'aimes bien quand je chante. Les chansons, ouais, les chansons. Les chansons? Ouais, tiens, moi, les chansons à Toto. Ah ouais, faut s'occuper quand tu bricoles. Ah, mais des fois, tu mets de la musique quand même. Ouais, mais là, si je leur aurais mis de la musique, moi, de terre direct. Ouais, tout compris, mon frère. Après, j'allais faire casser Lyon. J'aurais pas aimé YouTube. Eh ouais. Parce que YouTube, c'est gentil, hein, des fois, mais des fois, on n'est pas de YouTube. Bah, il pète un peu. Ouais, on va pas dire ça comme ça, mais. Voilà, on va dire qu'ils sont réticents à mes pratiques. Les pratiques à la moto, bien sûr, hein. C'est le reste, ils sont pas au courant, ils n'ont pas besoin de savoir. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, le vieux port, je crois, ils ont pas trop aimé. Oui, non plus. Pourtant, on leur fait visiter la ville, on est gentils, nous, on est des guides touristiques des temps modernes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 2.0. Ah ouais, frère, guide touristique des temps modernes. Bientôt, frère, je vais vous proposer mes services, visite d'une ville, à dos YZ. C'est bon? Ce sera pas à dos de chameau, frère, dos YZ. À base de Toto, tu vois? Donc forcément, ce sera que pour les garçons. Parce que tu vois ce que je veux dire? Allez, t'entends crier dans mes oreilles, c'est bon. Putain, je prends même pas de lame de cutter, je fais à l'ongle. Tac, tac, tac. Ensuite, c'est bien beau la visseuse, mais tu vois ce que je veux dire. Le carter, il était serré sans être serré. Je vais faire une sur deux au début, et après, je fais tout. C'est de la pompe à eau, je peux tout faire. Je t'ai dit, mon poignet, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une clé dynamométrique. Plus besoin de ça. Les dynamos, c'est pour les mécanos, c'est pour les faux mécanos. Ça. Là, je peux te dire, là, je sais à combien cher ils reçoivent. Clac, clac. Et ouais, Tout dans le bras. c'est carré dans l'axe. Tac, tac, tac. Vas-y, là, on serait bon de partout. Bon, là, je vais remonter ce qui est boîte à clapet pipe. Commence à se faire tard, hein. On est des vrais bosseurs, on n'a pas arrêté.
Non, je rigole, on a fait au moins 10 pauses, ouais, tu veux dire. Sinon, on aurait fini depuis 3 quarts d'heure déjà. Donc, comme d'hab, hein, moi, je vous ai dit, excusez-moi, je monte tout à la patte. Parce que je veux pas y être prise d'air ou quoi. J'ai pas envie de chercher une fois que j'ai remonté le moteur. Pourquoi machin, il tourne pas. Bon, je sais pas quoi. J'ai eu trop de problèmes. Une fois que tu as eu des problèmes, tu trouves des solutions. Et une fois que tu as les solutions, tu les lâches plus. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pas faux, hein. C'est pas faux, hein. Ça fait, moi, je vous donne mes solutions à moi. Après, faites comme vous voulez. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand on redémonte et tout. Faut tout nettoyer du coup. Ouais, mais au moins t'es sûr, y a pas de fuite, quoi. Ah bah après, moi, je sais que quand je fais un truc, limite, je l'ai pas démarré. Tu peux être là, je le démarre devant toi. Tu vois, je suis confiant, Steve. Je sais qu'elle va démarrer la moto. Alors. Hop, ça rentre tout seul. Je dirais pas, hein. Je te vois venir. Ouais, tu me regardais là du coin de l'œil. Donc je te laisse les idées bizarres pour toi. Tes idées bizarres. Non, non, c'est bon. On a compris. C'est pas moi qui fais des allusions. Hein, Mathieu, on sait. Voilà, t'as plus besoin de nous dire. Arrête, arrête. Ah, j'ai mal à la gorge. Coronavirus. Ça y est, là, je chopé le corona, je vais avoir le corona. Non, t'es fou. T'inquiète, je sens encore bien et tout. Ouais, mais c'est pas pour autant que tu peux pas l'avoir. Ouais, non, t'es fou, t'inquiète même pas, frère. En plus, Moi- t'es allé à Marseille, laisse Mais tomber. t'es malade, moi je suis immunisé, frère. Ça y est, on va tous Tu crever. sais ce que ça veut dire, immunisé? Je viens de voir ça au passage, t'as vu, ça me stressait, du coup je me sens obligé de la mettre. Là du coup, j'ai ressorti mon outil favori, visseuse. Moi je sais perso, je serre pas trop l'embout, comme ça, tu vois, ça tourne. Au moins, ça foire pas les filetages en arrivant à fond, tu vois. Et je gagne un temps précieux. Parce que tu vois, au moins j'ai approché toutes mes vis. Là je prends, je fais mes petits quarts de tour tranquille. Au début, une vis sur deux. Après, il y en a qui diront, ouais, c'est une pipe, c'est un caoutchouc, c'est pas la peine. Mais vaut mieux prendre l'habitude de faire comme ça que de déformer des pièces ou quoi. Au moins, tu as les bonnes habitudes. Ensuite, là, du coup, on va passer au cylindre, mon copain. Donc moi, je sais que j'aime bien mettre de l'huile. Après, je vais vous dire un petit truc. Parce que je l'ai fait, mais je vous ai pas montré. Tu vois là les deux petits trous qu'il y a de chaque côté? Ouais. Ça, c'est des trous de graissage des roulements. Ils vont directement entre le joint-spi et le roulement. Moi, vu que j'ai déjà graissé tout l'intérieur de mes joints-spi, ça peut pas remplir le joint-spi, mais par contre, ça va aller dans le roulement. Donc, tu prends une seringue ou quoi, tu mets de l'huile à mort là, là. Comme ça, tu graisses tes roulements. Jusqu'à ce que quand tu tournes, et tu vois un filet d'huile qui reste sur tes masses, c'est que t'es bon. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si toi t'as compris, c'est que tout le monde l'a compris, c'est qu'on est bon. Ça y est. Ah, celle-là, tu la voyais pas venir, hein? Ah non, pas du tout. Ah bah elle est arrivée pourtant, je te dis. Putain, je me fous ta gueule, j'arrive pas à enlever un segment d'une boîte. Voilà. Puni direct. Comme on dit, hein, il y a que ceux qui font rien qui risquent rien. Tac. Je me sens pas visé. Non, mais c'était pas pour toi là, en plus, franchement. Alors, le petit clips, ça, c'est des clips sans. C'est des en C, ceux-là, c'est pas facile. Donc, moi, je vais mettre celui de ce côté en premier. Là, c'est un coup, il va devoir y avoir une coupure parce que des fois, c'est plus embêtant. Et que- petite question comme ça, pourquoi il est noir? C'est un traitement qu'il y a dessus, mon petit Machou. Ah. Parce que les pistons, ils sont traités. Tu savais pas ça? Non.
Et ouais, il y a des... Oula, il a volé là-bas à droite, C'est pas grave. vers l'étagère. Je l'ai vu partir le machin. Non, mais ça, je m'en fous, j'en ai plein d'avance. Salut. Et du coup, normalement, ils sont gris. Les pistons, ouais, quand il y a des traitements qui sont transparents ou quoi, ils sont gris. D'accord. T'imagines là le circlip si tu te le prenais dans l'œil, mon petit? Bah, je serais devenu aveugle. Accident de travail. Ouais, gentil, ma sœur. Voilà. Là, moi, ce que je fais, je le fais toujours tourner. Voilà. Là, on est plutôt bien. Tac. Premier clips demi. Faut aller dans costaud dans la vie. On m'a toujours dit, si tu dois choisir un cheval, regarde aux dents. Moi, du coup, je me suis formé les dents. Et tu vois, là, je viens de penser à un truc. Petite dédicace à mon pote Dave de TCQR. Parce que l'autre fois, quand on a remonté le TM, il m'a fait remarquer un truc. Il m'a dit, ah Toto, t'aimes bien te faire chier. Tu mets le segment après d'avoir mis le piston. Donc là, vu que je suis en plein huilage et que je viens d'y penser, je sais pas si ça se dit bien huilage, mais bon. Je vais mettre mon segment. Donc là, je vais mettre bien de l'huile dans la gorge parce que moi, je suis un fou de l'huile. Je préfère que ça fume à mort au premier démarrage, mais voilà. On m'a toujours dit, bon graisse, bon marche. Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Au moins, c'est carré. Au moins, bon graisse, bon marche. Vaut mieux en avoir trop de passé. Voilà, là, tu vois, je le sens, il est un peu collant dans la gorge, c'est parfait. Alors, tu regardes bien. T'as un petite flèche, toujours. Si jamais c'est un piston usé ou quoi que tu mets, qui a pas la petite flèche, toi qui regardes cette vidéo, tu verras, tu vois là le petit pion pour l'ergot du segment en gros, là où ça se resserre, et bah c'est toujours vers l'arrière, ça sera jamais vers l'avant. Parce que sinon il se coince direct dans l'échappement, et tu vois, t'as compris. Hein. Salade. C'est pas facile parce que je veux pas me mettre devant pour pas vous gêner, pour que vous voyez bien, mais il y a des fois, faut prendre des postures un peu. Hein. Là, je mets le moteur sur le deck, comme ça, plus facile pour moi. Je rentre mon clip au mieux dans la gorge. Ah ouais, attends. Putain, ils sont chiants ces clips. Faut bien le tenir. C'est pas comme si on avait des petites mains, tu vois. Tu sais, pour faire des trucs comme ça. Et là, il faut que j'arrive à le faire tourner. Encore. Et ils ont fait un piston lax, il vient vraiment contre le clip, s'il peut pas... Allez. Ça va le faire. Voilà, comme d'hab, hein, pas ta joie. Bien partout. Vas-y, ça. Du coup, là, on est bon pour enquiller le cylindre. Tac, je vérifie un peu tout. Là où ça va se passer maintenant, ça va être là, pour l'entraînement de valve. Il va falloir faire attention. Attends. Putain. Je vais essayer d'enquiller un peu avant, mais ce que je vais faire, je vais mettre le piston avant. Je vais me gagner.
Ensuite, les goujons. Putain, les chiens, je vais pas appuyer celui-là. Voilà. Et là, il faut bien regarder à ce moment-là que la commande de valve, elle s'enquille dans votre mécanisme. Suivant comment c'est fait, des fois, il faut la mettre en même temps que le cylindre. Donc, il faut bien faire attention. Je me suis déjà fait avoir, j'ai dû redémonter le cylindre. Parce que j'avais pas pensé à la commande de valve. Donc là, c'est un truc bidon, ça s'enquille direct dedans. Donc, tac. Putain, il fait... Il est pénible à rentrer celui-là. C'est pas facile. Un petit maillet. Tac, tu vois, le maillet il est quand même plus efficace que le main, mine de rien. Ouais. Je te l'avais dit, gros. Tu m'as dit tes mains c'est des marteaux, mais quand même. Abuse pas non plus. Ça va là, on touche à la fin. Parce qu'après la culasse, je la mets pas. Parce que sinon je peux pas le passer sur le cadre. Tu sais, vu que c'est un proto, tu vois ce que je veux dire? Ah bah ouais. Ce serait un 125X d'origine. Ça passerait tout direct. Et là, vu que c'est un proto, bah ça passera pas. Donc là, celui-là il tire un petit peu, donc je vais l'accrocher à la clé. Après moi, comme d'hab, hein, je vous ai dit, tout serrage en croix ou 1 sur 2, tu vois, ça dépend. Là déjà je les approche, tu vois bien, je force pas avec la clé. C'est vraiment manière de dire. Et après ce que je vais faire, hop, je sens à peu près tous combien je leur mets, tu vois. Tac. Tac. Bien qui est la clé. Ça commence à devenir sérieux. Clac, clac. Tu vois la clé, disons. Clac. Tu sens de toute façon, après, quand tu as l'habitude de faire de la mécanique, tu sais quand c'est serré. Juste je revérifie lui, tu vois un coup. Voilà, c'est bon. Donc là, je suis carré. Putain, j'ai mal à la gorge. Plus qu'à mettre un petit peu d'huile et tout dans le cylindre à la fin. Du coup là, après, je vais le mettre dans la partie cycle. Après, je pourrais mettre tous mes caches allumage, mes pignons, carbu, culasse, tous mes câbles. Là, le petit cache, hop, je vais le mettre en 2-2, parce que ça mange pas de pain, comme on dit. D'accord avec moi ou pas, mon gamin? Tac. Puis ça prend 2 minutes. Ouais, c'est ça. A few moments later. One eternity later. Bon alors, salut la team. Là, on se retrouve aujourd'hui pour le démarrage de la KX. Donc, je vous ai mis en avance rapide toute la remise du moteur dans le cadre, le remontage des plastiques, radiateurs, lignes, tout ça. Donc, vous avez pu voir, j'avais pas remonté la culasse et la pompe à eau parce que sinon, pour passer dans le cadre, vu que c'est pas d'origine, ça passe pas. Donc, on est obligé de démonter la pompe à eau et la culasse pour pouvoir le remettre dans le cadre. Donc du coup là je vous ai tout remonté, j'ai mis de l'huile, j'ai mis de l'eau, oubliez pas ça parce que des fois on est tellement pressé et tout. Quand j'étais gamin ça m'est arrivé sur une 50, j'ai oublié de remettre de l'huile, j'ai entendu direct un bruit de boîte, coup de chance j'ai mis de l'huile, ça a marché, j'ai jamais eu de problème. Mais faites attention, ça peut vous coûter cher. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais la démarrer vite fait. Je vais juste essayer de mettre une petite première, une deuxième, voir que ça emmène à l'arrêt. Et après ça, moi je ferai des tests, mais je ne vous les mettrai pas dans la vidéo parce que je vous ai déjà fait 2 vidéos sur cette moto. Là, bah, j'ai pété la bielle, ça a fait l'occasion de vous faire une vidéo remontage moteur. Là, je mets le starter, je suis obligé de le tenir parce qu'il passe tellement près du cadre, sinon il s'enlève.
testé toutes les vitesses, elles emmènent toutes. L'embrayage il a l'air de bien fonctionner. Elle prend bien ses tours, tout, elle brouille pas ou quoi. Donc les réglages, je vais tout laisser comme ça. Là, ce que je vais faire, c'est que pour moi, cette moto, c'est fini. Je vais la mettre en vente. Voilà, je vais me séparer de cette petite bête. Donc j'espère que vous aurez bien aimé ma petite aventure avec cette moto. Elle nous aura fait découvrir plein de choses ensemble. Parce que vous avez vu, on a fait le montage du proto. Là, j'ai cassé le moteur, je voulais remonter tout ça en direct. J'espère que j'aurai été bien clair pour tous les débutants. Que je n'ai pas été trop brouillon. Parce que moi, vu que je connais ce que je fais, peut-être que des fois, j'ai zappé un peu des étapes. Mais j'ai essayé d'être le plus clair et le plus descriptif possible. Donc voilà, je vous remercie tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder mes autres vidéos. Pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez, abonnez-vous la team, n'oubliez pas. Merci à tous.